Bonjour, je m'appelle Francine Bauchet, je donne un cours d'aquarelle à l'association Artistes à Neuilly. Voilà, donc moi j'ai fait mes études aux Beaux-Arts de Paris. Ensuite j'ai travaillé longtemps dans la publicité comme graphiste et illustratrice. Et puis il y a quelques années j'ai eu envie j'ai toujours pratiqué le dessin, mais j'ai eu envie de revenir plus à un parcours un petit peu plus artistique, donc j'ai quitté la publicité, je fais de la peinture, du dessin et en parallèle je donne des cours donc dans des associations avec ici c'est un cours pour adultes, donc j'enseigne la technique de l'aquarelle. C'est une technique où on travaille avec l'eau et les couleurs. Ça nécessite quand même quelques bases de dessin, mais après on travaille par je donne un petit peu des bases de technique et puis après on travaille sur des thèmes chaque année un peu différents. Donc cette année on a travaillé sur le thème des animaux. Donc ça c'est un travail qui se fait d'après des photos. On travaille aussi sur des paysages à l'atelier ou en extérieur et puis des natures mortes. Où là, dans l'atelier, en fait, j'installe des objets et puis ça peut être des fruits, des bouteilles et puis les élèves dessinent et peignent. Donc, le temps du cours, en fait, à chaque cours, ils font une aquarelle. Voilà. Donc, c'est une technique qui est pas très facile parce que on n'a pas beaucoup droit à l'erreur. À l'aquarelle, on peut pas effacer ou repasser par-dessus comme à l'huile ou à l'acrylique. Donc ça peut être un peu déroutant au départ, mais ça donne aussi beaucoup de liberté. Moi, je mets l'accent sur, dans les travaux, de garder une certaine spontanéité. Je pense que l'aquarelle, c'est une technique qui demande d'aller quand même assez vite, de pas trop retravailler, de pas trop retoucher ce qu'on a fait. Voilà. Alors nous sommes ici devant les 6 messes de l'atelier libre de portrait, puisque dans l'association, donc il y a une formule qu'on a repris pour différentes techniques et d'avoir à la fois un atelier dirigé, donc c'est un professeur qui corrige, qui éventuellement a un objectif précis tout au long de l'année, et puis des ateliers dits libres, c'est-à-dire qu'il y a des participants qui viennent soit parce qu'ils pratiquent l'atelier dirigé et qu'ils ont envie de dessiner selon leur propre inspiration dans l'atelier libre, soit parce que déjà ils avaient un niveau suffisant et qu'ils estiment qu'ils peuvent se passer de l'atelier dirigé et participer à l'atelier libre. Donc ici l'atelier libre de portrait dont s'occupe Valérie Tertrais, qui est donc, à côté de moi, et qui est également la personne qui dirigeait l'association avant moi et qui me l'a transmise. Donc voilà, il y a un fil conducteur aussi par ce biais-là, et elle est également portraitiste, ceci explique cela. Et voilà, donc elle a pas mal de participants de niveaux et d'âges variés, hein, Valérie, on peut le dire. Donc avec les aléas de tout ça, mais ça en fait un groupe aussi. C'est très sympa, il y a une très bonne ambiance. Voilà. Bon, alors l'atelier libre permet à chacun de venir s'exprimer comme il en a envie, toutes générations confondues, et puis chacun même intervient les uns à côté des autres pour dire ah, tiens c'est bien ce que tu as fait, tiens tu as un défaut là, ah ça me plaît pas. Il y a autant des débutants que des gens qui sont beaucoup moins débutants, qui sont même très bons. Il y a toutes les techniques employées, aquarelle, huile, crayon, fusain, sanguine. Et puis chacun exprime ça comme il veut, très très librement, puisqu'il n'y a pas de correction. Voilà. Bonjour, Frédéric Pinet. Donc, à côté de Marie-Ange Barbet, je suis le trésorier de l'association Artistes à Neuilly. Et je participe également à l'atelier libre, l'atelier de modèles vivants, qui se déroule le lundi matin. Qui pour moi, en tant que retraité, qui a beaucoup de déplacements, de voyages et d'activités, l'intérêt c'est que on y vient librement un lundi, on n'est pas libre la semaine d'après, on revient et on paye à chaque fois. Donc c'est par rapport aux ateliers qui demandent un engagement, c'est une formule que j'apprécie. Sinon sur le plan artistique, l'intérêt c'est d'avoir des modèles variés, des modèles masculins, féminins, et puis donc Marie-Ange
rythme les temps de pause. Alors ça va de croquis très rapides, comme les miens, là, des croquis en une minute et demie, 3 minutes. Et puis ensuite, plus élaboré, 15 minutes et 20 minutes. L'atelier libre étant que chacun choisit la technique, le format qu'il souhaite. Il n'y a pas de conseil, mais par contre, entre les 10 et 15 personnes qui pratiquent, il y a un échange et un enrichissement mutuel. Je vais vous parler un peu de mon parcours personnel. Donc, moi, j'ai fait l'école des Beaux-Arts, en fait, à Paris, qui est Malaquais. Donc, j'étais en atelier de dessin-peinture. Donc, j'ai eu la chance de vivre aux Beaux-Arts une période où on pouvait passer d'un enseignement très libre et très gestuel et abstrait, comme chez Olivier Debré, à des choses beaucoup plus dessinées, comme chez Vladimir Velikovic. Donc l'école n'était pas encore très cloisonnée. J'ai vécu une petite période de décloisonnement que quelque part j'essaye aussi de faire profiter ça à mes élèves en fait. Donc après la sortie des Beaux-Arts, moi j'ai dessiné, j'ai travaillé un peu partout et aussi chez moi. J'ai fait des expos, quelques bonnes expos à la Fondation Garlin. À la direction des affaires culturelles à Paris, donc où j'ai commencé à me faire remarquer et on m'a proposé des cours un peu comme ça. Donc on était déjà aux alentours des années 2000 et depuis 90 en fait le monde de l'art vivait déjà une crise, donc j'étais content d'accepter ces cours qui me permettent en fait de financer mon travail dans mon atelier à Aubervilliers. Donc j'ai un pied à Neuilly et un pied à Aubervilliers, quoi. Donc une façon un peu de me financer, de manière un peu que la ville de Neuilly finance une partie des actions sociales de la ville d'Aubervilliers. Donc mon travail personnel est un travail figuratif. J'ai eu du mal à m'affirmer aux Beaux-Arts parce que je suis arrivé dans une période assez conceptualiste, minimaliste, un peu avec la chape du support surface. Mais chemin faisant, ça a payé. J'ai fini par faire ma place. Étant donné aussi que le milieu du support surface, les gens comme Buraglio, Viala, ne sont pas forcément fermés à la peinture. Donc j'ai des contacts avec des collectionneurs qui sont un peu des collectionneurs d'art contemporain et donc mes cours me permettent de vivre. Bon, mon travail je ne le mets pas en avant parce que effectivement comme je disais j'ai vécu une période aux Beaux-Arts où il y avait aussi un côté atelier où le chef d'atelier montre son travail et l'impose un peu à ses élèves et impose une facture, c'est-à-dire que chaque élève était un peu obligé de faire à la manière d'eux. Donc je n'ai pas voulu faire vivre ça et imposer ça aux gens qui travaillaient chez moi. Voilà. Donc aujourd'hui j'ai préparé l'exposition annuelle des élèves. En fait, cette exposition en fait, consiste pour les élèves un peu à faire un bilan de leur parcours au bout d'une année. C'est-à-dire que moi je vise chaque élève, chaque travail et j'en fais une sélection donc, qui est présentée aujourd'hui. Mon propos au niveau du travail de l'atelier, c'est de faire travailler les élèves sur des objets, donc des groupements d'objets. J'accentue un peu sur la composition. Donc oui, un mot sur la pédagogie des cours au sein de l'association. Alors, comme j'expliquais, en fait, on n'essaie pas de formater les gens, mais de les révéler un peu ce qu'ils sont eux-mêmes. Donc, un mot sur les pédagogies, c'est-à-dire que dès l'entrée dans un cours, déjà la manière dont il est disposé et le fait que ce soit les élèves eux-mêmes qui disposent leur chevalet, qui disposent leur matériel par rapport à d'autres cours où tout est installé d'avance, c'est déjà un système de pédagogie qui se rapproche d'un cercle et qui est différent d'un système pédagogique où en fait tout est placé. Donc il y a une forme de mise en autonomie.
Donc à partir du moment où il y a cette liberté, cette mise en autonomie, il n'y a pas d'infantilisation de la personne. Dans beaucoup d'ateliers, il y a le maître d'atelier, le chef d'atelier, qui règne, si vous voulez, sur son cours. Donc dans un espèce d'effet gourou. Là, les gens sont véritablement acteurs de l'atelier et acteurs de leur travail. Ce qui donne à la fois une ambiance assez sympathique, parce que les gens communiquent. Vous voyez, le fait aussi que le travail se déroule un peu en cercle. Vous voyez, ça fait partie des formats des pédagogies classiques appliqués dans le système scolaire entre les classes en cercle et les classes en carré. Voilà. Déjà, ça donne le ton. Donc ça, c'était un mot sur comment se déroule un cours. Donc dans cette mise en autonomie des personnes. Maintenant, je souhaiterais dire un mot en fait sur ces travaux, qui sont des travaux d'élèves qui sont un peu plus, on va dire, chevronnés, qui ont un peu plus d'expérience, et qui sont intéressants parce qu'on lit très bien en fait les questions qui se posent en fait à eux, c'est-à-dire là, on a le travail de Juliette Plisson, qui est une personne qui est partie d'un système très construit, dont on peut voir un peu les réminiscences ici, d'un système très classique, très construit, très architecturé, sur un travail beaucoup plus libre, qui arrive là maintenant, au bout d'une année, plus coloré, qui suit un peu ses désirs latents, même si sûrement c'est une personne qui gardera en fait cette espèce d'ambiguïté dans son travail entre les désirs d'avoir quelque chose de très établi et quelque chose de beaucoup plus libre. Donc là, on aborde des travaux plus colorés, plus en aplat, de personnes qui ont à la fois une personnalité forte, comme Nyadou Yoro. Donc c'est des travaux, généralement, des gens qui demandent à être rassurés et canalisés un petit peu. Donc rassurés pour ce qui est le cas de Bernadette Salguero, qui a un espèce d'univers onirique très, très, très personnel, et qui a de grandes capacités, mais qui a du mal à les exploiter dans la mesure où souvent c'est le problème qu'on peut avoir en tant que professeur, c'est qu'en fait on est un peu sous le diktat de certaines images dans nos sociétés. Bon, on parle de Ingres. Moi, quand j'étais aux Beaux-Arts, je passais devant la statue de Ingres tous les jours où c'était marqué « Le dessin, c'est la probité de l'art ». Donc, c'était une vision de la réalité qui s'imposait aux autres. Et par rapport à des travaux comme ceux-là, qui ont leur qualité, leur personnalité, et comme je disais tout à l'heure, très forte, les personnes ont du mal à se rendre compte de en fait, la validité de leur vision et la véracité de leur vision. Donc ils ont toujours envie de faire comme un tel, ou, vous voyez, qui s'est imposé, je citais Ingres, dans le regard des autres. Donc là, c'est plutôt un problème, en fait, moi là, je suis plutôt confronté à un problème culturel de gens qui, quelque part, ont une culture artistique qui leur est un peu imposée par la société, qui ont du mal à accepter la vision forte et personnelle qui est en eux. Donc